Ma question était de se dire aujourd'hui l'écosystème que vous avez recréé autour de vous, que vous avez remodelé, on voit bien qu'il a dû, aborder un nouveau système de pensée, sur la question de l'usage, sur la question du partage de la valeur, sur la question de la coopération, sur la question du volume. Comment vous les avez embarqués? Est-ce que du coup c'était des gens qui avaient, déjà ça dans les tripes? Est-ce que vous avez, les avez formés, déformés? Comment ce travail, Mmh. Conjoint a pu apparaître dans un monde où aujourd'hui, dans le monde de l'agriculture, partage de la valeur, coopération, valeur versus volume, c'est quand même pas ce qu'on entend en tous les cas en tant que consommatrice au quotidien ou de manière, Mmh. epsilonnesque. Quelque part, faut accompagner. Ce dont on est certain, c'est que le vétérinaire, de par sa formation, sa déontologie, sa la connaissance des élevages dans lesquels il est la personne qu'il faut pour satisfaire une promesse que l'on a, c'est de produire des animaux sains dans des fermes rentables et durables. Donc le précaré qu'on a créé et dans la promesse, c'est de leur faire prendre conscience de ça déjà. C'est qu'ils peuvent être des partenaires essentiels à l'éleveur pour qu'il performe, mais qu'il performe dans le bon sens. Et la performance, eh bien, c'est par la maîtrise des différentes données et d'avoir une approche globale de l'élevage, une approche systémique. Et cette approche systémique, c'est pas de toujours plus, c'est de mettre le bon produit ou le bon service au bon moment, s'il le faut. Que le vétérinaire, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne vendra pas un produit Vétalis si les animaux ont besoin d'être déparasités, si les animaux ont besoin de manger, si le bâtiment n'est pas ventilé, qui est une cause de pathologie. Et ça, on veut les amener par, par la discussion, par les ateliers, les amener dans cette réflexion, enfin, qu'ils prennent conscience qu'ils peuvent être qui sont extrêmement pertinents, qui sont extrêmement utiles. Quand vous avez évoqué le co-développement avec les vétérinaires, comment ça se passe? Ça s'appuie sur quoi? C'est des nouveaux conventionnements? Et derrière, ma question, c'était ben, comment est-ce qu'on décide du bien fondé finalement d'une formulation? Comment est-ce que vous faites face notamment à des JE qui sont de plus en plus importants, c'est ce que vous nous disiez. Donc comment s'organise ce co-développement? Je vous en prie, merci. Les GE, c'est pas antinomique, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une population ce sont des libéraux. Donc, ils sont en GE pour une approche financière, mais ils gardent leur libre arbitre et ils ne sont pas du tout dirigés, je dirais, d'un seul homme. Ça, ils ont toujours leur indépendance. Ils y tiennent beaucoup, beaucoup. Après, comment est-ce qu'on fait sur la pertinence? Eh bien, je dirais que la pertinence, c'est que ça passe donc des formulations, c'est derrière des essais et puis on voit si ça marche ou ça marche pas. Parce qu'encore une fois, on doit être, extrêmement, efficace, efficient quand on est dans le monde de l'élevage. C'est ça toute la différence avec, les animaux de compagnie où là, on est déconnecté, on a tous des animaux de compagnie, ben, on est capable de dépenser beaucoup d'argent, comme on peut plus que pour nous, pour nos enfants. Là, dans le monde rural, on a des éleveurs, ils vont tester les produits, il faut qu'on leur montre que ça a un intérêt de dépenser de l'argent pour, derrière avoir moins de pathologies, moins de diminuer leur, temps de travail. Vétérinaires sont-ils associés à la gouvernance de l'entreprise? Ils sont associés, associés au développement de l'entreprise, aux produits. À la gouvernance, ils le sont aussi puisqu'on l'écoute et il y a des assemblées générales, il y a une assemblée générale chaque année où, ils sont conviés.